France Inter. Il est 5h12 sur France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une femme engagée pour l'océan. En la personne de Anne-Sophie Roux, Marion. Anne-Sophie Roux, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie Roux, alors vous êtes une activiste mer et océan, c'est ça ? Exactement, oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on est un activiste mer et océan ? Globalement, je mène des campagnes politiques pour la protection de l'océan, principalement dans les eaux internationales. Mon gros sujet, c'est l'exploitation minière des fonds marins, qui est une industrie qui aurait des conséquences irréversibles pour l'océan, pour le climat. Vous avez obtenu une victoire en Norvège dernièrement. Ouais, exactement. On a réussi à empêcher le démarrage de cette industrie dans l'océan Arctique. Et ça, c'était franchement inespéré parce que on se battait contre le gouvernement norvégien et les lobbies miniers qui sont extrêmement puissants là-bas. Et c'est l'aboutissement de 2 ans de campagne, à la fois avec des scientifiques, avec des parlementaires européens, des parlementaires français, des journalistes. Enfin, vraiment, c'est une victoire très, très collective. Et ouais, on a été hyper contents d'avoir cette victoire parce que c'est assez rare quand on se bat pour les questions climatiques, environnementales ou océaniques. Donc, quand on a des victoires, il faut les célébrer, quoi. Alors, quand vous dites on, vous n'êtes pas toute seule ? Oui, exactement. Vous fédérez autour de vous d'autres activistes pour la mer et l'océan, c'est ça ? Ouais, exactement. Sur les sujets, en tout cas, des grands fonds marins, on a vraiment une coalition sur tous les continents de scientifiques, d'activistes, d'ONG, de personnalités politiques qui ont fait des abysses et des grands fonds marins un peu leur priorité. Et ouais, en Europe et en Norvège, on a mobilisé toute cette galaxie, on va dire, de personnes et d'activistes pour réussir à avoir cette victoire. Et c'était franchement inespéré. Donc bravo. Merci. Alors, vous êtes aussi plongeuse et plutôt apnéiste. Les deux, carrément. S'il n'y avait pas autant d'urgence pour l'océan, j'avoue que j'aimerais bien passer ma vie à plonger sous l'eau, mais malheureusement, il faut aussi passer pas mal de temps dans les sphères politiques pour essayer de protéger l'océan. Mais effectivement, j'adore la plongée. Évidemment, je suis fascinée par l'océan. Vous plongez jusqu'à combien en apnée ? En apnée, pas très profond. Je crois que mon maximum, ça doit être 15 mètres, donc je suis vraiment pas... c'est un début, quoi. Oui. En apnée, non, je suis vraiment pas... Je vais pas assez dans les abysses pour le coup. En plongée, j'y suis encore jamais allée, même si c'est un rêve. Que se passe-t-il quand vous plongez, vous, l'activiste ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à 15 mètres ? Un sentiment d'émerveillement déjà incroyable, parce que l'océan, c'est vraiment un autre monde, un monde parallèle qui est juste fascinant. C'est la beauté, c'est l'émerveillement, et puis c'est aussi le calme, un genre de côté un peu méditatif d'être sous l'eau, et puis de gérer sa flottabilité avec ses poumons, avec sa respiration. Et c'est vraiment un côté ressourcement énorme. Et puis aussi, pour moi, c'est aussi me rappeler pourquoi je me bats. Au final, d'aller, que ce soit sur l'eau, en naviguant ou sous l'eau, en faisant de la plongée, c'est des moments pour moi pour me ressourcer et pour me redonner de l'énergie et du courage pour me battre, pour protéger ces écosystèmes, quoi. C'est un long chemin pour faire comprendre qu'il faut préserver l'océan. Ah ouais, complètement. Parce que loin des yeux, loin du cœur, c'est vraiment l'océan qui représente cette maxime. Et en fait, on se rend pas compte, nous, terriens, mais on dépend directement de la bonne santé des écosystèmes marins, ne serait-ce que pour la stabilité du climat, parce que pour c'est l'oxygène notre futur. qu'on respire, exactement, pour le transport maritime, pour l'alimentation, pour absolument tout. Et du coup, c'est assez compliqué de faire comprendre ce lien qui nous unit à l'océan, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas. Donc, il faut passer par de la vulgarisation de la parole scientifique. Et ça, c'est un sujet qui nous occupe énormément en tant qu'activistes. C'est essayer d'expliquer la parole des scientifiques pour la faire comprendre au plus grand nombre, quoi. Vous êtes plutôt dans le plaidoyer. Exactement. En fait, ça va de la communication, la vulgarisation scientifique, l'expliquer sur les réseaux sociaux et transformer ces combats-là en victoire politique, que ce soit en faisant passer des lois, des résolutions au Parlement européen ou en empêchant le fait de passer des lois sur la question norvégienne pour empêcher la destruction de l'océan. Donc ça prend plein de formes différentes, mais globalement, oui, c'est ça, c'est du plaidoyer. Vous n'êtes pas vraiment une terrienne, vous êtes plutôt une mérienne, Anne-Sophie Roux. Oui, clairement. Je me sens beaucoup plus connectée à l'océan qu'à la Terre. Merci à vous, Anne-Sophie Roux. Merci beaucoup. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.